Je n'avais jamais cru aux histoires de voisins dérangés. Après tout, nous vivons tous dans des immeubles bondés. Les murs sont fins, et parfois, on entend des bruits bizarres. Mais tout a changé cette nuit-là. Je vivais dans un petit appartement, dans un vieux bâtiment familial de 4 étages. Il y avait une gardienne. C'était une vieille dame bientôt à la retraite. Et j'avais des voisins de palier, qui étaient plutôt gentils. Information importante, la porte de ma chambre donnait directement sur le salon, et je pouvais voir la porte d'entrée de mon lit. Plusieurs mois après mon emménagement, j'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Des grattements. Comme si quelqu'un essayait d'ouvrir ma porte. Au départ, je pensais que c'était juste des bruits qui venaient du bâtiment. Jusqu'au jour où j'ai entendu une voix douce, presque un murmure, venant de l'autre côté de la porte qui disait « Je sais que tu m'entends ». Je me suis figée. Cette voix venait de derrière la porte. Elle était claire, nette, et m'a glacé le sang. C'était comme si quelqu'un chuchotait en dessous de votre porte. Mais ce n'était pas la voix qui m'a le plus effrayée. C'était le bruit qui suivait. Le cliquetis de la serrure, suivi de petits grattements. Ça venait de la porte, ma porte. Je pensais devenir folle et je me suis mise à crier de peur. Le bruit s'était alors arrêté. Plus rien ne s'était passé pendant les prochaines nuits. Je vérifiais chaque soir que ma porte était fermée à double tour. Je dormais parfois avec un peu de musique pour ne pas entendre encore ces bruits. Puis, un soir, j'ai été réveillée par une sensation étrange. Un léger frémissement dans l'air, comme si quelque chose se déplaçait dans mon appartement. Lorsque j'ai ouvert les yeux, une silhouette se tenait en plein milieu de mon salon. Une forme petite et mince. Elle était tournée vers moi et ne bougeait pas. Je n'ai pas pu bouger. J'étais paralysée de peur. Puis, dans un murmure effrayant, elle a dit « Je sais que tu m'entends ». L'instant suivant, j'ai crié et j'ai couru me réfugier dans les toilettes à côté de ma chambre. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police puis mes voisins, tout en tremblant. Quand les policiers sont arrivés, ils ont fouillé tout l'immeuble. Rien. Il n'y avait plus personne. La gardienne avait disparu. Le lendemain, j'ai déménagé en laissant tout derrière moi, sans même prendre le temps de faire ma valise. Parfois j'entends encore le murmure de cette voix qui me hante. Je sais que tu m'entends.